c'est le mot du moment pour parler de la réforme du Code du travail. Et pourtant pas facile de toujours tout comprendre. Petit rappel, en France, il y a la séparation des pouvoirs. Les juges ont l'autorité judiciaire. Le gouvernement a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il donne l'orientation politique et qu'il dirige. Le Parlement a le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Et les ordonnances dans tout ça. Lorsque le gouvernement veut aller vite, il demande au Parlement de lui déléguer son pouvoir. C'est la procédure par ordonnance. La procédure comporte 3 étapes. La loi d'habilitation, l'ordonnance en elle-même et la ratification. Première étape, le Parlement vote la loi d'habilitation par laquelle il délègue son pouvoir. La loi indique précisément le champ de la délégation ainsi que la durée, généralement 6 mois. C'est le temps dont dispose le gouvernement pour rédiger et publier l'ordonnance. Deuxième étape, une fois la loi d'habilitation adoptée et donc la délégation acquise, le gouvernement prend ordonnance. Il s'agit d'un texte élaboré un peu comme pour un décret. Publié au journal officiel, les mesures sont d'application immédiate. C'est tout l'avantage de cette procédure, beaucoup plus rapide que la procédure parlementaire classique. Enfin, dernière étape, le gouvernement dépose un projet de loi de ratification. Celui-ci, une fois adopté, l'ordonnance obtient valeur définitive de loi.